Donc on va commencer avec toi, Romain. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur Solid et ce que vous proposez, à quels besoins vous répondez? Oui, donc moi je suis, avant d'être cofondateur de Solid, aussi cofondateur de Wisely, qui est la boîte mère de Solid. On édite différentes solutions logicielles autour des réunions d'entreprise au sens très large. Et sur Solid, on est parti d'un constat. On a fait une étude cette année avec l'IFOP sur les comportements en réunion, les comportements des cadres en réunion notamment. Et c'est assez catastrophique. Globalement, on se rend compte que vous, cadres français, vous passez 1 mois par an de votre temps en réunion, que la durée moyenne d'une réunion, c'est à peu près 1h20, et que le temps d'attention moyen en réunion, c'est en moyenne 52 minutes. Ça tombe à 45 minutes pour les moins de 35 ans, et ça remonte à 58 minutes pour les plus de 50 ans. Donc je ne sais pas où vous vous situez, mais c'est des problématiques qui sont assez compliquées. Et en plus, la mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a deux comportements, enfin il y a deux critères qui font augmenter le nombre de réunions. C'est la taille des entreprises, forcément, et le salaire moyen. Donc en gros, a priori, ça ne va pas s'améliorer pour la plupart d'entre vous, puisque au fur et à mesure où votre salaire va augmenter, on passe en moyenne de 3 réunions par semaine jusqu'à 7 pour les salaires les plus élevés. Donc voilà, on est parti de cette problématique autour des réunions, problématique de temps perdu, problématique de coût, problématique d'organisation, pour essayer de travailler sur ces réunions du quotidien avec Solid, en essayant de travailler sur un concept qu'on appelle en français le meeting automation. L'idée, c'est d'arriver à automatiser toutes les phases d'une réunion pour faire en sorte qu'elle soit plus facile à tenir et du coup beaucoup plus productive, et qu'il y en ait aussi moins. Parce que souvent, ce qu'on se rend compte chez certains clients, c'est que finalement, la première réunion sert à préparer la réunion, et finalement, il faut une deuxième réunion pour la tenir. Donc c'est pas forcément que les réunions deviennent inutiles, mais c'est qu'elles sont tellement mal préparées et organisées qu'il y a beaucoup de travail à faire autour. Et donc avec Solid, c'est ça qu'on essaye de faire, essayer d'automatiser la préparation, faire en sorte que sur une plateforme centralisée, vous ayez les profils des gens que vous rencontriez, les documents via différentes plateformes qui soient immédiatement accessibles en lien avec la réunion, les différents échanges de mails que vous avez pu avoir avec les participants à cette réunion, que pendant la réunion, vous ayez à votre disposition un éditeur de texte, pas comme Word ou comme Evernote, mais vraiment dédié à la prise de notes en réunion, donc qui vous permet d'ajouter des décisions facilement, qui vous permet d'ajouter des questions en suspens facilement, qui vous permet d'ajouter des tâches facilement, et à la fin, ensuite, en un clic, de pouvoir partager tous ces comptes rendus-là sur les réseaux de vos entreprises, sur des plateformes de documents, par email, etc. Donc vraiment travailler sur cette automatisation de la réunion dans les entreprises. Donc simplification de la vie, automatisation. Julien, un peu plus sur les enjeux et les tendances de collaboration qu'adresse Dropbox. Alors, on a déjà parlé de mobilité. Enfin, il y a des grandes tendances sociétales aussi sur, par exemple, les travailleurs indépendants, qui sont 2 fois plus nombreux qu'il y a 10 ans en France. Ils sont 2,8 millions. Donc, il y a cette explosion à la fois de l'usage en mobilité, mais aussi de la notion d'équipe. Il y en a d'autres. Il y a des tendances aussi technologiques. On s'attend à ce que les données sur le cloud doublent ces 2 prochaines années. Ça, c'est aussi une étude Cisco. Mais c'est avant tout quelque chose qui va être très lié à la transformation des entreprises. Je crois que c'était le JDN qui avait publié cette étude où, dans un cas sur 2, la principale raison pour un programme de transformation, c'est la simplification des processus métiers et l'amélioration de la collaboration. Donc c'est vraiment au cœur de la problématique des entreprises, ces tendances de collaboration. Et c'est aussi avant tout un problème humain. La collaboration, ce n'est pas une problématique IT, c'est une problématique humaine. Et au-delà de ce bien-être technologique dont on a parlé, il y avait aussi un autre chiffre intéressant de Roland Berger l'année dernière qui montrait que les entreprises les plus numériques avaient en moyenne un moral qui était 50% plus élevé que les entreprises les moins numériques. Donc c'est quelque chose qui doit être au cœur des problématiques des DRH. Alors messieurs, quelques autres idées de bonnes pratiques pour favoriser la collaboration grâce au digital ? Moi, je vais peut-être reparler du coup des autres produits qu'on édite chez Wisely. Là, je vous ai parlé des réunions quotidiennes qu'on fait sur Solid, mais l'enjeu chez Wisely, c'est de pouvoir dynamiser d'autres types de réunions, type des séminaires, des formations, des conférences, des réunions où il y a un petit peu plus de monde. Et là, souvent, ce qu'on remarque dans la problématique des clients, qui, la plupart, effectivement, sont en pleine transformation digitale et cherchent tout un tas d'outils et de solutions pour mieux collaborer et mieux travailler ensemble. Il y a eu un temps où on parlait beaucoup de réseaux sociaux d'entreprise chez nos clients. Passer par un moment où, à la base, les gens sont censés collaborer. Typiquement, prenons un
séminaire, et essayer de digitaliser ce moment-là. En termes d'adoption, c'est quelque chose qui marche très bien chez les clients, surtout pour une première étape vers d'autres solutions un peu plus globales, où c'est souvent difficile de demander à 50 000, 100 000 salariés d'aller sur un Yammer ou un Podio, etc., pour au quotidien poster du contenu et lire le contenu des autres collaborateurs. Là, on a un moment où tout le monde est là, où les employés sont là pour collaborer par nature, et mettre du digital à ce moment-là pour leur permettre de le faire à tout moment, leur permettre de le faire via les réseaux sociaux, par SMS, par leur téléphone. Ça permet de dynamiser l'adoption. On a beaucoup moins de problèmes d'adoption sur Wisely que sur d'autres types de réseaux sociaux d'entreprise, et surtout de tout de suite faire un lien entre la collaboration directe, on rassemble nos équipes, on va parler d'un sujet, et la collaboration digitale à ce moment-là, pour pouvoir après retrouver ce contenu pour plus tard, pour pouvoir le réutiliser. Mais voilà, essayer ça, en tout cas, nous, on voit ça comme une première très bonne étape d'arriver à lier la collaboration et le digital durant des moments, durant des réunions, finalement. Absolument. Julien, quelque chose à rajouter? Alors, pour rebondir sur ces mêmes points, la première bonne pratique, c'est de simplifier. Il faut absolument que la simplification soit au cœur de la transformation. Un autre résultat de l'étude TNS, c'était quand on a demandé quelles sont les principales raisons pour le succès d'une nouvelle initiative. La première réponse, c'était la simplification. Il faut que ça ait un impact positif sur le quotidien des gens. L'autre point, c'est l'adoption, comme tu viens de le dire. L'adoption est clé, et souvent, on prend le problème un peu à l'envers en partant un peu du contrôle, en particulier quand c'est des outils informatiques qui touchent aux données d'entreprise, alors qu'en vrai, on devrait partir de l'adoption, parce que les vraies clés d'un contrôle et d'une diffusion d'un même outil dans une entreprise, c'est de faire en sorte que les gens s'en servent, et ensuite, grâce à une forte adoption, on obtient le contrôle, mais il ne faut pas prendre le problème à l'envers. Et le troisième conseil, c'est une notion de connexion des écosystèmes. Aujourd'hui, on se retrouve avec beaucoup de cloud, quelque part, et qui ne sont pas forcément connectés les uns aux autres. Donc les gens ont de plus en plus de mal à trouver où sont leurs informations, où est-ce que je dois me connecter pour retrouver ou parler à quelqu'un ou retrouver l'information de l'entreprise. Et donc l'enjeu, c'est de connecter ces différentes plateformes. Il faut qu'elles se parlent entre elles, et il faut que ça soit fluide pour l'employé. Donc du côté de Dropbox, on adresse ça avec des partenaires stratégiques. On a aujourd'hui plus de 300 000 applications qui se connectent à Dropbox, donc qui permettent de faire le lien entre toutes les applications de l'entreprise. Et pour citer par exemple Microsoft, Salesforce et bien d'autres. Donc c'est ça l'enjeu. Il ne faut pas juste déployer quelque chose qui va être en isolation, mais qui doit vraiment s'intégrer avec le reste de l'écosystème. De très bonnes idées et très bons conseils. Et maintenant, quelques exemples de cas pratiques. Romain ? Des cas pratiques, je peux vous en donner un sur Solid et un sur Wisely. Sur Wisely, on travaille surtout avec donc comme je disais, c'est plus sur des tailles de réunions un peu plus importantes que sur Solid. On travaille surtout avec des grands comptes qui ont un volume de formations, de conférences, de séminaires voire de conf call suffisant. Là, nous, ce qu'on met en place avec nos clients, typiquement, c'est un peu la manière dont ça s'est passé avec le Crédit Agricole ou Orange, qui sont les plus vieux clients avec qui on a suffisamment d'historique pour suivre ce dont je vous parlais juste avant, d'arriver juste au début sur un séminaire annuel, dire aux gens, finalement, si on les déplace, c'est pas uniquement pour leur présenter un film et leur demander un petit questionnaire de satisfaction à la fin sur papier, et pouvoir les faire participer et proposer des idées et proposer du feedback à tout moment dès qu'ils en ont envie. On l'a fait une fois en 2012 avec Orange, où le Crédit Agricole, c'était à peu près la même période. Et ensuite, via l'adoption dont je vous parlais, arriver à passer sur d'autres formats, à équiper des conf calls où il y a des équipes éclatées, où on n'a plus une problématique on a 300 personnes et on a une demi-journée ou une journée, mais on a une quinzaine de personnes et on a 20 minutes. Comment on fait travailler ensemble 15 personnes en 20 minutes, sauf à une seule personne qui parle toute seule, c'est compliqué de ne pas utiliser de la techno, et c'est ce que propose Wisely. Et donc voilà, aujourd'hui, on arrive avec ces clients-là à équiper plusieurs fois par semaine différents types
de réunions qu'on appelle au sens large, en ayant commencé sur, encore une fois, quelque chose de assez évident pour les clients. Et sur Solid, là par contre, je rebondirais plus sur la connexion des écosystèmes qui est fondamentale sur un outil qui est pour le coup utilisé vraiment au quotidien, parce qu'on a, comme je disais, entre 3 et 7 réunions par semaine. Et là, l'enjeu, effectivement, outre la simplicité, c'est d'arriver à se connecter à tous les outils que les clients utilisent déjà. On a aux États-Unis plusieurs équipes qui utilisent Solid déjà, notamment Stripe, solution de paiement, je ne sais pas si vous connaissez. En France, on a des équipes comme iAdvise, Blablacar, qui, pas tous, mais commencent par équipe à utiliser Solid. Et là, effectivement, aujourd'hui, ils peuvent connecter leur Evernote, leur réseau social d'entreprise type Slack, leur Dropbox, leur Google Apps, leur Office 365. L'idée, c'est qu'il faut que quand on développe de nouveaux outils, maintenant, nous, éditeurs de logiciels, on soit déjà, au moment même où on arrive, où on est créé et où on n'a pas de clients, déjà intégré à tous les outils que vos collaborateurs utilisent déjà. Et ça, c'est clé pour nous. Et aussi, effectivement, on parlait tout à l'heure que les collaborateurs étaient plus heureux quand ils pouvaient choisir. Permettre en tout cas choisir des logiciels qui sont déjà intégrés par nature à tout ce que les collaborateurs utilisent déjà. Ça leur permet de leur laisser le choix, effectivement, après. Julien, en plus de Naviland Cargo qu'on a vu tout à l'heure. Alors il y a aussi Blablacar par exemple qui est sur Dropbox Business et qui fait partie du pack technologique d'arrivée des nouveaux employés qui l'accompagne dans sa croissance. Lagardère Active où tous les employés sont aussi sur Dropbox Business. Il y a 2 autres cas qui sont, je trouve, assez incroyables. Le premier, c'est l'Orchestre National de Paris, qui se sert de Dropbox pour synchroniser les musiciens, les chefs d'orchestre, les graphistes, pour lancer les nouveaux concerts, pour se partager des enregistrements, et voilà, qui collaborent en mode projet grâce à Dropbox. Il y avait aussi, par exemple, Pernod Ricard, qui a connecté, donc ça c'était aussi une problématique marketing et RH, qui a renforcé les liens entre le marketing central et les pays et les marchés, en utilisant Dropbox pour fluidifier tous ces échanges-là. Et le mois dernier, il y avait plus de 200 000 fichiers qui ont été comme ça partagés grâce à Dropbox du côté d'Absolute. Alors, le mot de la fin, qu'est-ce qu'on peut attendre de Solid, Wizambly et Dropbox pour 2016 ? Sur Wizambly, on est 40 aujourd'hui, on vient d'ouvrir un bureau à Londres, donc on est en plein développement international sur tous nos produits-là. Sur Solid, on travaille encore une fois sur plein d'autres solutions à intégrer pour faciliter l'adoption de Solid et sur une application native aussi. Voilà, je vous invite à aller regarder, pour l'instant c'est complètement gratuit. D'utiliser Solid, vous pouvez l'utiliser dès votre réunion de cet après-midi ou de demain matin. Pour l'instant seulement ? Pour l'instant, c'est gratuit, oui, parce qu'on est une entreprise, donc à un moment donné, on fera payer. Mais pour l'instant, on est en ce qu'on appelle en bêta, et donc tous les produits et toutes les fonctionnalités sont complètement gratuites. Et c'est disponible sur le site getsolid.io. Voilà. Julien, qu'est-ce qu'on peut attendre de Dropbox ? Alors, il y a eu beaucoup d'annonces hier soir de Dropbox Open, qui était notre première grande conférence client à San Francisco, avec... on peut dire 3 points. Le premier, c'est l'annonce d'une offre qui est dédiée aux grandes entreprises, avec en particulier des mécanismes assez innovants pour capturer, donc comme ce qu'on avait pu voir dans le graphique, capturer l'usage existant et faciliter la migration de toutes ces poches de collaboration naturelle et organique vers une solution qui soit entreprise et qui soit encadrée par la direction de l'entreprise. Donc ça, c'est le premier point. Il y a aussi des choses sur la personnalisation, par exemple, pouvoir mettre votre logo sur les liens Dropbox. L'idée, c'est vraiment de s'adapter aux besoins des grands groupes. Le deuxième point, c'est de conserver toujours l'avance technologique de Dropbox. Dans une étude indépendante qui a été publiée récemment, a été mesuré que Dropbox était en moyenne 5 fois plus rapide que tous nos concurrents. On est vraiment un pure player et un spécialiste de la synchronisation et du partage et de la collaboration autour des fichiers. Et on va évidemment continuer à maintenir ce leadership. Et le troisième point, c'est revenir au fondement de Dropbox, à l'émission, qui est de simplifier la façon dont les gens travaillent ensemble. Et donc, ce n'est pas que sur les fichiers, mais c'est aussi avec Dropbox Paper, qui a été annoncé récemment, une façon de pouvoir travailler en temps réel et de connecter tous ces contenus et de pouvoir travailler sur un même document. Donc ça arrive aussi, c'est en bêta. Merci beaucoup, messieurs. Merci à vous.